Bonsoir, bienvenue dans cet exercice. Mon créatif, lorsqu'il est devenu papa, a eu l'idée d'acheter ce livre de contes. Un livre relié, magnifiquement ouvragé, qui renferme tous les archétypes de contes à travers les cultures et le monde. Chaque soir, il lisait à son enfant un de ces contes. L'enfant était allongé dans son lit, lui, il ouvrait son livre et il commençait à raconter les histoires, des histoires de partout, avec des animaux, avec des végétaux, avec des arbres, avec également des personnages un peu chimériques. À chaque fois, l'enfant était émerveillé. Les histoires n'étaient pas longues, 2-3 pages maximum, mais il y avait toujours une illustration qui finissait l'histoire. Et plutôt que de montrer l'illustration à l'enfant, il la décrivait, mais il ne lui montrait pas. Jusqu'à ce que l'enfant, très curieux, demande à voir l'illustration. « Très bien, je vais te montrer l'illustration, tu l'auras voulu, je te préviens, elle fait un peu peur. » Le créatif a retourné le livre et l'enfant comprit que depuis des semaines, le papa, le créatif, avait raconté un livre d'histoire vierge. Chaque page était vierge et pourtant l'enfant se souvenait précisément plus ou moins de l'endroit du livre où il y avait l'histoire du parapluie vagabond ou l'histoire du petit rocher qui voulait retourner chez lui. Il se souvenait de chaque histoire et de chaque illustration. Alors le petit enfant demanda le soir suivant à lui-même lire une histoire et il prit le relais. C'est l'enfant qui lisait chaque soir une histoire au papa en racontant l'histoire et en montrant l'illustration. Et tous les deux commentaient l'illustration. Voilà un exercice que je vous propose. Trouvez un petit livre vierge, un livre de carnet, il y en a des très beaux, pas cher du tout. Et amusez-vous à essayer dedans de lire une histoire, c'est-à-dire d'ouvrir un livre vierge et d'être totalement absorbé par ce blanc et de croire que vous y lisez des lignes. Vous y lisez un titre. Là, par exemple, je lis le titre des 3 fontaines et de l'ornithorynque. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Et puis, l'illustration derrière. Et peut-être qu'au moment où vous vous sentirez capable de le faire, vous pourrez faire cet exercice de lire une histoire à quelqu'un qui est persuadé que vous lisez cette histoire. Bien évidemment, cela va demander beaucoup de travail pour apprendre à faire croire à la lecture, car c'est un débit, c'est un langage, c'est un ton à donner, sans avoir l'impression de chercher ces mots. Alors commencez par des images, décrivez des images et dites « non ». Tu n'es pas prêt pour le voir. Créez la frustration chez la personne qui est en face de vous pour que de lui-même il demande à voir le livre et qu'il comprenne le processus imaginatif. Voilà cet exercice un peu compliqué, un peu difficile, mais je suis sûr que vous serez à la hauteur. N'hésitez pas à commenter en me disant comment ça s'est passé pour vous. Et sachez qu'auprès des enfants, cela marche extrêmement bien. Une histoire simple, quelques phrases, une illustration, et ils voudront faire de même. Voilà, c'était l'exercice du soir. À bientôt, Imaginote.